Bonjour, c'est la deuxième vidéo de la guerre d'alliance de la saison 54, la L7 du groupe 1 en strat décomposition et placebo. Voilà, je suis la dernière à jouer, je suis très attendue, Léo vient de tomber le boss, il l'a tombé one shot, on m'a demandé de booster beaucoup. Donc j'ai beaucoup boosté, sachant que la plupart de ces boosts sont s'avérés complètement inutiles. Voilà, premier combat, Negasonic sur Chilitide. Aucune difficulté, si ce n'est qu'elle va pas passer ses SP, que j'avais pas très envie de la passer en SP2. Bon, ça s'est fait, ça a duré un petit peu, alors que ça aurait pas dû durer autant. Je veux pas passer mes SP parce que si je passe mes SP, elle prend une brise armure et un blocage des soins. Elle va purifier aussitôt et derrière il y a un renvoi de dégâts qui doit pas être bien méchant, mais que je préfère éviter. Voilà. Alors il se trouve que évidemment j'ai boosté indestructible et que ça sert. Bon, je pense que j'aurais pu encaisser les coups, mais peut-être prendre un saignement, ça aurait pu être embêtant. Voilà. Et là, elle passe pas ses SP. On va finir par les passer. Je la passe en SP2, voilà. Là, je sais qu'il ne faut pas qu'elle m'aligne un combo. Là, va savoir pourquoi elle passe un brise-garde dans le vide. SP2, hop, petite dex qui va bien. Voilà, combat facile, sans aucun souci particulier, à part qu'effectivement, elle passe pas bien ses SP. À partir de là, ça va aller assez vite. Combo relique, de nouveaux combos. Et là, elle repasse sa SP. À partir de là, aucune difficulté. Voilà, c'était un combat qui passait pas boosté. 0 boost. Donc, on passe au suivant. Bon, 1 minute 29, c'est beaucoup trop. Je suis d'accord. Surtout boosté. Donc, on arrive à Terrax. C'est un Terrax, voilà, qui n'a rien pour lui d'être ici que d'être un Terrax. Pareil, on m'a demandé de booster, je booste. Donc, avec les boosts de SP. Et puis, j'avais un boost de SP1 qui périmait dans un coin. Je l'ai passé, je commence en magma. Mes petites notes, c'était tant que champ de pierre, tu repousses gentiment avec des brises-armures, avec des brises-gardes, qui vont faire des brises-armures. Mais voilà, ça met le champ de pierre met en pause la compétence de magma, donc il n'y avait pas besoin de boost de SP1. Bon, en même temps, lui, il périmait, donc il va mourir très très vite. Voilà, c'est un combat simple qui doit être rapide. Je ne sais pas combien il dure, 45 secondes. Malgré les indestructibles, il prend des dégâts quand même. Voilà, champ de pierre fini. Hop, SP2, on n'en parle plus. Il est content. On va passer au combat suivant qui est le seul qui présente un intérêt de toute la ligne, à savoir Angela sur Prowler. Alors, Angela, c'était la première fois que je la sortais. J'avais pas vraiment d'idée de comment vraiment la jouer sur l'agglo. Il se trouve que je vais oublier quelque chose d'archi nécessaire, c'est de renverser Prowler. Et c'est pas des occasions qui vont me manquer pourtant, puisque j'ai pris Angela exprès parce que elle pouvait parer les attaques sans contact de Prowler. Donc là, je le renverse, aucun souci. Hop, petite combo derrière. 2, 3, 4, 5. Hop là, reparade, renversement. Jusque-là, on est bon. Mais à partir de là, l'idée va me passer. Au lieu de le renverser de façon assez régulière, là, déjà, il aurait fallu que je le renverse. Fois suivante, je devais le renverser aussi. Je voulais qu'il passe sa SP1, je ne l'ai pas fait. Et il va se passer ce qui devait arriver. À savoir que, brutalement, il va devenir irrésistible et qu'à partir de là, le renverser, c'est beaucoup moins simple. Donc, je me disais, peut-être avec la relique, bon, pas grand-chose. Il finit par passer sa SP1. Et là, je me dis, SP3. Au bout d'un moment, de toutes les manières, donc SP3 qui ne fait aucun dégât parce qu'il a la protection active vu qu'il n'a pas été renversé depuis un moment.
Là, je me prends un brise-garde, mais c'était pas très méchant. Je le renverse pour réactiver. Cette fois, j'ai bien compris le principe. Il sort sa SP2. Ne pas attaquer derrière sa SP2 parce qu'on est dans le manqué. Voilà, mais après, derrière, il suffit de le reparader et de le renverser. Sauf que, comme ça a traîné un petit peu, eh bien, le ralentissement a disparu. L'avantage, c'est qu'ici, je ne vais pas avoir de debuffs qui vont disparaître, donc je vais pouvoir le renverser, lui passer une SP2, donc le renverser. C'était très joli SP2. Le boost, pareil, de 200% cosmique, complètement inutile sur Prowler, qui suce le pouvoir juste après l'espé. Voilà, non, c'est bon, j'ai bien compris que maintenant, il fallait le renverser. Il m'a fallu 30 secondes qui m'ont coûté 20% de ma vie. Voilà, et à partir de là, tout a été dans une parade ratée, le fait que j'ai pas assez insisté sur les renversements. Voilà, 2 minutes, c'est un peu long. Et là, oui, ça commence à s'impatienter, là. Il faut aller plus vite. Donc, le dernier combat, je le soigne quand même. Parce qu'il est hors de question d'aller avec pas un perso full life. Donc, ça s'impatiente. Voilà, un petit soin qui va bien. Ensuite, on booste. Cette fois-ci, il booste, mais complètement inutile. Enfin, de la gloire bazardée dans le vide. Puisque le combat contre Atuma, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'il devienne irrésistible. Et encore, à ce moment-là, on tempère. Qu'il purge les incinérations. Mais surtout avec Negasonic et ses parades passives, là, avec des étourdissements passifs, il se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, hein? Il va passer ses petites SP1, il va avoir ses charges d'hydratation, je vais lui mettre ses incinérations, et puis il va mourir. Parce que là, on est sur une petite chanson, là. Tu tapes. Voilà, hop, on lui rappelle la vulnérabilité, la SP2, 16 plans. Là, il est à nouveau en SP1, toutes les charges d'hydratation sont parties, il a une fatigue, et en plus, elle se joue en fin de compte assez loin, Negasonic, elle recoule beaucoup sur ses SP, donc il n'y a pas tellement à avoir de fatigue sur ces trucs-là, quoi. Hop. Donc là, avec sa dernière spé, il va perdre l'incinération, mais c'est pas grave. Un combo, c'est fini. Voilà, 4 combats faciles avec un peu moins un petit bémol sur Prowler, qui méritait pas tous les boosts qui sont passés sur ce truc. Mais on a pu gagner cette guerre 6 KO contre 7 sur l'autre team. Et le groupe 1 a réalisé un très beau perfect, un très beau sans faute, grâce à Pikito et à Dug qui ont travaillé pour que tout soit vraiment cerné et que tout se passe bien, avec les pré-fights, les fights, voilà. Voilà, spéciale dédicace aussi à Stitch qui a insisté pour que je fasse ce commentaire. Il le voulait pour lui tout seul. Bon, je l'ai fait pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour la guerre suivante.